Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadan wa ala Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam taslim. Alhamdulillah rabbil alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis d'être en bonne santé, de me réveiller et de prier Fajr et d'être là actuellement en train de vous parler. Alhamdulillah rabbil alamin. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, ses bienfaits, ses bénédictions, sa grâce et sa lumière à notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, à sa famille, à ses sahaba et aussi à ceux qui le suivront jusqu'à la fin, comment dirais-je, jusqu'au jour de la résurrection. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire partie, Inch'Allah. Amen. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter la miséricorde, la paix et la sakina dans le cœur de tout un chacun. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du gouvernement de, comment dirais-je, de Umar ibn Khattab, qui était le deuxième calife de notre noble religion, qui est la religion de l'islam. Alors, je ne vais pas parler de la vie de Umar ibn Khattab. Si on doit parler de sa vie, on va rester là toute la journée. Mais, je voudrais simplement parler de la gestion de son gouvernement et de son peuple. Quand il était élu, comment dirais-je, quand il avait été assigné comme calife après la mort de Abu Bakr as-Siddiq. J'ai décidé de parler de ça simplement pourquoi? Pour que les gens comprennent qu'il y avait des gens qui étaient forts avant, qui étaient forts, qui étaient riches, et à ces gens-là, Dieu avait donné, comment dirais-je, beaucoup de pouvoir. Et ce n'était pas juste, leur gouvernement ne s'étendait pas juste, comment dirais-je, là où ils étaient à leur pays, mais ça s'étendait partout, parce que c'était une seule nation qu'on appelait la nation des musulmans, la Houmma. Et lui, il était le chef de cette Houmma-là. Pas seulement les gens de Makkah ou les gens de, comment dirais-je, Madina, mais tous les musulmans à travers le monde. Umar ibn Khattab était leur aimé. On l'appelait comme Amina Mouminin. Il est venu au pouvoir quand Abu Bakr as-Siddiq est décédé. Et quand le prophète Mohammed est décédé, les gens étaient pratiquement, ils ne savaient vraiment pas quoi faire. Alors, il fallait maintenant assigner quelqu'un. Omar, il était reconnu pourquoi? Pour sa rugosité. Il était très rigoureux, très dur. Et il est venu, il a dit, pendant que tout le monde était arrêté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que, comment il s'appelle? Abu Bakr as-Siddiq, Radwan Anna, toi, tu es notre chef et c'est toi qu'on va suivre. Les érudits vous diront que en ce moment-là, Omar comment il s'appelle? Abu Bakr as-Siddiq lui a dit non. Il dit, Omar, j'ai toujours dit que tu es bien placé pour faire ce travail-là mieux que moi. Tu es plus qualifié que moi. Il dit, mais c'est toi qui ne veux pas. Alors, c'est comme ça que Abu Bakr as-Siddiq est devenu, comment dirais-je, le premier calife. Et après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq, Radwan Anna, Omar était là. Il était reconnu pour ça, il était très dur. Grâce à Omar, l'islam est sorti des ténèbres. L'islam est sorti de, comment dire, la cachette. Quand il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, il dit, si nous sommes sur le droit chemin, alors il n'y a pas de raison que nous restons cachés. Alors celui-là est devenu
Khalif, il est devenu le chef des musulmans. À cause de sa rugosité, il y a beaucoup de personnes qui avaient peur. Mais il est venu avec une certaine souplesse qui a fait que les musulmans se sont sentis encore à l'aise. Il leur a fait une promesse, ou plusieurs promesses, et qu'il a tenu jusqu'à sa mort. Quand il s'est adressé aux musulmans, il leur a dit quoi? Il dit, ô peuple, je viens d'être assigné comme votre gouverneur. Il dit, mais je vais vous faire des promesses. Il dit, ma rugosité aujourd'hui est devenue faible. Mais assurez-vous que je serai très dur et très rigoureux avec les oppresseurs. Il dit, je n'accepterai pas que quelqu'un opprime quelqu'un d'autre devant moi. Il dit, ceux qui vont opprimer les autres, je serai très dur avec eux, je vais les mettre par terre et je vais m'arrêter sur leurs joues avec mon pied, jusqu'à ce qu'ils rendent aux pauvres et aux plus faibles ce qui leur appartenait. À partir de ce moment, les pauvres se sont dit quoi? Celui-là, il n'est pas là juste pour les riches, mais il est là pour tout le monde. Il a promis aux gens, il leur a dit, je vais augmenter vos salaires. Quand je vais vous amener en guerre, je vais m'arranger pour que vous ne restiez pas aussi longtemps. Il dit, mais si vous partez en guerre, je serai le père de vos enfants. Ce qui veut dire qu'il va assurer l'intérim, il va s'occuper de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils reviennent de guerre. Il était très très rigoureux, au point que chaque année pendant le Hajj, quand il partait, il parlait même au sujet. Il parlait aux gens pour s'assurer que ces gouverneurs appliquaient la justice d'Allah, qu'ils appelaient Al-Adl. Il partait, il demandait aux gens comment vos gouverneurs se comportent, comment ils sont avec vous, est-ce qu'ils sont équitables? Donc les gouverneurs savaient quel genre de leaders ils avaient, donc ils ne pouvaient pas se permettre de faire du n'importe quoi. Il s'arrangeait, il s'est arrangé pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Il était juste. Il y a Imam Malik, que Dieu soit satisfait de lui, qui a même dit, dans l'un de ses écrits, il dit qu'un jour, il y avait, comment dirais-je, une dispute entre un juif et un musulman. Et quand l'affaire est arrivée devant Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tranché en faveur de qui? Du juif. Parce que le juif avait raison. Et ce juif-là, quand il est sorti de là, il a dit par Allah, je jure que tu diriges avec équité, avec droiture. Donc que les juifs, les non-musulmans et musulmans, même quand ils avaient affaire, quand les non-musulmans avaient affaire aux musulmans, ils n'avaient pas à s'inquiéter parce qu'ils savaient que s'ils avaient raison, leur raison, sans problème, il allait l'avoir. Il y en a qui vont se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça ce matin. Pour que, j'ai décidé de parler de ça pour que les gens comprennent. Que la chefferie n'est pas une fin en soi. Le chef, quelqu'un qui a été élu, ou quelqu'un qui a été nommé comme chef, Wallah, s'il gère son peuple avec équité, avec égalité, avec justice, il n'aurait pas de problème. Mais quand toi, en tant que chef, tu t'assois et tu vois tes gouverneurs et tes proches
abuser abuser du pouvoir qui leur a été donné. Et ce pouvoir leur a été donné par qui? Par toi, c'est parce que c'est toi le chef. Quand tu t'assois, tu regardes ça et tu ne réagis pas, tu es aussi coupable qu'eux. La frustration peut amener n'importe qui à se lever. La frustration peut amener n'importe qui à se lever. La frustration peut amener même le plus pauvre à insulter son chef. Parce que quand tu en as marre, tu te dis merde. Quand tu en as marre, tu dis merde. Alors les gens sont surpris de voir, comment dirais-je, les manifestations un peu partout. Nos chefs religieux, chacun de nous en tant que peuple, nous suivons qui? Nous suivons. C'est vrai que les chefs sont là, c'est vrai. Mais que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, que ce soit les musulmans, nous avons tous des chefs que nous suivons. Alors, quand ces chefs-là se lèvent et puis ils sont justes, ça donne de l'espoir aux gens. La justice, c'est quoi? C'est de dire, c'est de dénoncer ce qui n'est pas normal. Quand tu sais que ton chef va te défendre, il va se lever pour protester, pour parler contre ce qui est en train de se passer, tu es en paix. Tu te dis que tu n'as pas le droit de te lever. Parce que c'est lui ton chef. Mais quand les chefs ne se lèvent pas, parce que quelque part, ils sont adulés, et même par qui? Par le gouvernement, par les plus grands chefs, par ceux qui dirigent le pays. Quand les chefs sont dans des grosses voitures, les chefs religieux sont dans des grosses voitures, ils sont pris en charge. Ils bénéficient de certaines faveurs. Mais ça fait qu'ils n'ont plus le temps de se lever pour protester. Ils n'ont plus le temps de dire cette vérité que nous autres, nous avons envie d'entendre. Ou bien que nous avons besoin d'entendre, ou la vérité qui peut amener le chef suprême du pays à comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Le pauvre et le riche, aux yeux d'Allah, nous sommes tous égaux. Mais celui qui a un pouvoir, qui a le pouvoir de créer la concorde et la paix entre les gens, si tu ne le fais pas, toi en tant que chef, tous ceux qui sont autour de toi, tout ce qu'ils font, tu es responsable. Maintenant, souvent, je me pose la question de savoir. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui sont au pouvoir. Et je ne dis pas que tu es musulman parce que tu pries. Tu dois être musulman parce que tu connais au moins les règles de ta religion. Tu sais au moins qu'il y a un jour qu'on appelle le jour de la rétribution. Tu sais au moins qu'il y a un jour qu'on appelle le jour des comptes. Le chrétien, c'est la même chose. Il n'y a pas un chrétien qui va te dire que lui n'est pas sûr qu'il est en train de prier pour avoir la miséricorde d'Allah pour aller au paradis. Il n'y a pas ce chrétien-là qui va te dire ça. Il n'y a pas un juif qui te dira que je prie pour ne pas aller au paradis. Il n'y en a pas. Tous ceux qui prient, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les juifs, tous ceux qui prient, wallahi, ils ont espoir que ce qu'ils sont en train de faire, ça va les amener directement au paradis. Qu'ils ont espoir que ce qu'ils sont en train de faire, ça va leur gagner la miséricorde d'Allah. Ça va leur gagner la grâce d'Allah. Wallahi billahi. Donc quand le musulman
s'assoit et se dit que c'est lui qui a la meilleure des religions, alhamdulillah, le juif va dire la même chose. Le chrétien va dire la même chose. La religion, c'est une question de conviction. Moi, Karim, je suis convaincu à 100% que la religion que je suis, c'est la meilleure des religions. Alhamdulillah. Sinon, je ne serais pas musulman. Donc, d'abord, être musulman, pour moi, c'est une grâce. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alors, je prie Dieu tous les jours pour que je reste sur ce chemin jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Le bon chrétien, le fervent chrétien a aussi la même conviction que moi. Alors que Dieu nous aide tous. Mais le point que je voulais mettre ici, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont la conviction d'avoir la miséricorde d'Allah demain, ce sont ces gens-là qui prient régulièrement, ce sont ces gens-là qui font des bonnes œuvres régulièrement. Parce que ce n'est qu'à travers ça que tu vas avoir la miséricorde d'Allah. Maintenant, ces chefs qui sont au pouvoir, les gens n'ont qu'à comprendre une chose, c'est que tu ne peux pas prendre le mal, sortir de l'argent, du mal, et puis essayer d'avoir la miséricorde d'Allah avec cet argent. Non, le mal et le sale, la saleté et puis la propriété ne peuvent pas se mélanger. Pour ceux qui ont l'odorat, vous prenez des habits sales, même un seul habit qui est souillé, vous prenez ça, vous mettez ça dans un tas d'habits propres, qu'est-ce qui va se passer? Vous me dites. Ça va mal sentir. Tout le sac qui contient beaucoup d'habits propres, à cause d'un seul habit souillé, tous les habits vont mal sentir. Donc ça, c'est un calcul que les gens doivent se faire. Tu prends $1 qui est mal acquis, tu le mélanges avec de l'argent qui est bien acquis. L'argent qui est bien acquis devient l'argent mal acquis. C'est sale parce que tu ne sais plus la valeur de ce que tu as mis, comment dirais-je, sur l'autre que tu avais. Donc, il y a des gens qui sont en train de commettre des conneries, qui sont en train de faire des choses, qui sont en train d'opprimer les pauvres tous les jours. Maintenant que tu opprimes ces gens, et toi, tu vas encore prendre de l'argent pour sortir, l'argent sorti de cette caisse sale, l'argent sorti de la sueur des travailleurs, l'argent sorti des durs labeurs du peuple. Toi, tu vas prendre cet argent-là de façon illicite et tu vas le prendre pour faire quoi? Pour envoyer des gens à la Mecque dans l'espoir d'avoir la miséricorde d'Allah. Dieu, tu te trompes. Tu te trompes. Tu es en train de le faire pourquoi? Par ostentation, ça c'est un, pour avoir l'approbation des gens, pour que les gens disent que tu as envoyé plusieurs personnes à la Mecque. Mais est-ce que de toi à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que toi tu sais, toi-même tu es convaincu que l'argent que tu as pris pour envoyer 10 ou 20 personnes à la Mecque, tu sais que cet argent n'est pas propre. Les gens vont partir, ils vont faire le Hajj. Accepter ou être accepté, ne pas être accepté va dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, si tu comptes sur les mérites des gens que tu as envoyés à la Mecque, il faut dormir, mais tu ne peux pas dormir tranquille parce que ça ne va pas être accepté. La saleté, l'argent mal acquis, tu ne peux pas l'utiliser pour faire de l'aumône. Tu te trompes. Les gens sont en train de souffrir. La dernière fois, je l'ai dit, vous voyez dans un quartier, un seul gars travaille et il a les moyens de nourrir tout un quartier, lui seul. Pendant que le quartier est là, dans le quartier, tous ceux qui sont autour d'eux sont pauvres. Il y en a qui peuvent rester 2-3 jours sans poser des marmites au feu. Et quand tu sors de ta maison, tu es dans ta grosse voiture, une grosse cylindrée, tu es en train de partir. C'est comme si toi,
Tu es l'enfant le plus béni. C'est comme si c'est à toi que Allah a fait toutes ces grâces-là. Donc ceux qui sont autour, qui sont pauvres, qui ont du mal à trouver de quoi manger, tu penses qu'eux, ils ne sont pas bénis? C'est de l'argent qui est supposé être distribué aux gens. Si toi seul qui t'assois là-dessus, comme si tu ne vas pas mourir. Est-ce que les gens connaissent l'histoire de Karun? À celui-là, Allah avait donné tellement de bien, que même il fallait, un jour il a demandé aux gens, des gens costauds, quand je dis costauds, des vrais gens costauds, pour prendre, comment dire, la clé, pas son trésor, simplement la clé pour ouvrir la porte de son trésor. Ils n'ont pas pu, tellement c'était lourd. Allah lui avait tout donné. Mais Karun est devenu arrogant. Et le jour que Allah a décidé de le prendre, demandez aux imams autour de vous, demandez-leur de vous raconter l'histoire de Karun. J'ai demandé aux gens d'aller lire la sourate Al-Fajr. Allez-y lire quand Allah juge, quand Allah parle de ces gens-là. Jusqu'où il leur avait tout donné et jusqu'où, après avoir tout eu, ils sont devenus arrogants. Ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont que des récits. On ne parle que d'eux. Joe, les chefs de gouvernement, les leaders politiques, utilisez votre argent pour vous rapprocher du peuple. Utilisez votre argent pour vous rapprocher d'Allah. Utilisez votre argent pour vous rapprocher d'Allah. Être pauvre, ce n'est pas une calamité. N'être pauvre ou être pauvre, ce n'est pas une calamité. Mais il y a des gens qui sont nés pauvres, qui ont grandi pauvres, qui aujourd'hui sont au pouvoir. Mais moi, je me dis que quelqu'un comme ça doit comprendre mieux le pauvre. Doit comprendre mieux le pauvre que quelqu'un qui est né riche, qui a grandi riche et qui est encore riche aujourd'hui. Parce que le riche, il ne connaît pas ce que le pauvre est en train de traverser. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il a toujours tout eu. Tout ce dont il avait besoin était là. Il était servi, tout était là. Il est né comme ça, il a grandi comme ça, et il est encore comme ça. Donc, s'il est arrogant, à moins que ce soit par la grâce d'Allah, pour que celui-là soit humble. Mais s'il veut devenir arrogant, c'est son problème à lui. Mais moi, Karim, pauvre, né pauvre, grandi pauvre, si aujourd'hui, moi, j'ai un peu d'argent, moi, je pense que si quelqu'un doit comprendre le pauvre, c'est moi. Si quelqu'un doit comprendre l'indulgence, c'est moi. Tous ces présidents africains qui sont là, et tous sans exception. Peut-être qu'on va parler d'Ali Bongo, peut-être parce qu'il est né, son papa était déjà au pouvoir, I don't know. Mais je parle des présidents vers chez nous là-bas, à l'ouest. Qui est né riche? Qui est né riche? Qui? Qui est né riche pour être comme il est aujourd'hui? Qui est né riche? Tous ceux-là sont nés dans des cases quelque part. Parce qu'ils ont tous dépassé les 70 ans. C'est les jeunes de maintenant, tu peux dire, ouais, celui-là, il est né, son père était riche, tout et tout. Mais tous ceux qui sont au pouvoir, qui ont dépassé 70 ans, 80 ans, ils sont nés pauvres, les gars. Les chefs de gouvernement qui sont là, ou bien les grands ministres qui sont là.
Mais qu'est-ce qui est aussi difficile pour que les gens comprennent? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre ici? Nous sommes tous assis et tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Et ce n'est pas seulement les pauvres qui sont en train de mourir, les riches aussi sont en train de mourir. Pendant qu'il y a des gens qui sont en train d'utiliser leur richesse pour faire du bien, il y en a qui sont en train d'utiliser pour faire de la débauche. Dans nos gouvernements, vous regardez, il y a beaucoup de musulmans. Peut-être qu'ils ne vont à la mosquée que le vendredi. J'ai vu la dernière fois des imams qui étaient en train d'endosser quelqu'un. Des imams qui étaient en train d'endosser quelqu'un. Des imams qui ont fait photo avec quelqu'un. Vous savez de qui je suis en train de parler. Moi, j'appelle pour arranger quelque chose et mon petit frère me dit non. J'ai parlé avec les gars disent non, il faut attendre comment dire, il faut attendre après le 13 parce qu'ils sont occupés actuellement avec les élections. Quand la religion se mélange avec la politique, la vérité disparaît. La vérité disparaît. De la bouche de nos imams, de nos dirigeants religieux, de leur bouche ne doit sortir que la vérité. De leur bouche ne doit sortir que la vérité. Mais quand on se dit que de la bouche des chefs religieux ne doit sortir que la vérité, maintenant de la bouche des politiciens, qu'est-ce qui sort? En dehors du mensonge. Donc à partir du moment où ces deux groupes-là se joignent, il y a problème. Mais il y a problème à quel niveau? Parce que le politicien, il a déjà frayé comment dirais-je, son chemin. Toi, le musulman, le chef religieux, tu as aussi ton chemin. Maintenant, c'est toi qui es en train de quitter ton chemin pour venir vers lui, son chemin. En ce moment, il devient meilleur que toi. Parce que ce n'est pas lui qui va vers toi. Et même si lui vient vers toi, toi, tu dois avoir quoi? Tu dois avoir tes principes. Ou tu dois lui dire que c'est comme ça que ça doit marcher. Omar Ibn Khattab, il a dit à ce sujet. Il dit que je vous promets de ne pas vous arracher ce que vos terres ont cultivé. Ce qui veut dire qu'il ne va pas tomber sur eux. Les cultivateurs, ce qu'ils cultivaient au temps d'Omar Ibn Khattab leur appartenait. Même les butins de guerre, il dit que je ne vais pas vous arracher à moins que ce soit quelque chose qui m'était dû. Pas la loi d'Allah. Mais aujourd'hui, on a notre manière à nous de tomber, même si les cultivateurs. Parce que si on leur impose un prix qui a été imposé par les Blancs, et nous, on accepte parce que, en tant que gouvernement, on a notre pourcentage dessus, mais les pauvres cultivateurs, combien ils gagnent? Combien ils gagnent? Ce sont eux qui font tout le travail pour des miettes. Les Blancs, ils prennent la grosse partie. Notre gouvernement prend plus que ceux qui travaillent toute l'année. Ça, c'est de l'arnaque. Pour dire que tous ces gens-là sont convaincus qu'ils vont mourir un jour, pour dire que tous ces gens-là sont convaincus qu'ils vont rendre compte un jour, Joe, ça fait pari, ça fait pleurer. Le peuple est en train de souffrir. Le peuple est en train de souffrir. Et les gens sont en train de jouer avec la paix.
Je dis souvent, je dis que les personnes intelligentes apprennent toujours des erreurs des autres. Les personnes intelligentes apprennent toujours des erreurs des autres. Il faut regarder autour de nous. Il faut regarder autour de nous. Quand les gens sont opprimés, ça arrive à un moment où ils n'ont plus peur de la mort. Il ne faut pas pousser les gens à bout. La Sierra Leone, c'est juste à côté. Le Libéria, c'est pas loin, c'est juste à côté. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais pensé qu'il allait avoir une guerre. Vous savez quoi? La guerre est venue en Côte d'Ivoire. La Guinée n'est pas une exception. La Guinée n'est pas une exception. Nous prions Allah, je prie Dieu tous les jours pour que Dieu protège la Guinée, que Dieu protège tous nos pays africains. Et la dernière fois, j'ai fait une malédiction. Il y en a qui m'ont appelé, oh, tu es allé loin. Non, je suis allé nulle part. Je suis resté là. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai dit que celui qui n'a pas l'intérêt du peuple de son pays, celui qui est venu pour créer la discorde, la zizanie, la mésentente entre son peuple, qu'il soit maudit. Alors si tu penses que tu es venu pour unir le peuple, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais si tes intentions ne sont pas saines, tes intentions ne sont pas propres, tes intentions ne sont pas bonnes, mais que tu sois maudit comme Allah subhanahu wa ta'ala a maudit Pharaon. Que tu sois maudit comme Allah a maudit Shaitan. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Que celui qui se sent concerné prenne ça. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour le Sénégal, c'est pour la Guinée, c'est pour le Mali, c'est pour tous les pays africains. L'Occident, ça, c'est leur problème. Je parle des pays africains. N'est-ce pas que les imams, les chefs religieux prient toujours que celui qui a une bonne intention pour le pays, qu'Allah l'emmène vers nous? C'est ce qu'ils disent. Alors tout le monde dit oui. Alors pourquoi ça fait peur ou bien ça fait mal quand on dit que ouais, soit maudit quelqu'un qui est là pour maudire le pays ou bien quelqu'un qui est là pour déranger le pays, pour, comment dirais-je, pour mettre en péril, comment dire, la stabilité du pays. Si tu es un bon chef, tu es un bon chef. Et la manière que moi je le fais publiquement, il y a des millions de personnes qui le font à la maison. Quand les gens pleurent, j'ai dit qu'il y a deux groupes de personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Quand tu fais du bien à quelqu'un, une grosse surprise, une bonne surprise, et puis la personne pleure de joie en faisant des doigts pour toi, Wallah, c'est kun fayakun, Allah va accepter. Et quand tu opprimes quelqu'un, tu l'accuses à tort. Quand il pleure, et puis il te maudit, c'est kun fayakun aussi. Donc ça, c'est à moi et à vous, c'est à nous de savoir de quel côté nous voulons partir. C'est beaucoup plus facile de faire du bien à quelqu'un que de le blesser. Pour moi, je dis que c'est beaucoup plus facile. Parce que quelqu'un qui vient vers toi, il a besoin d'aide. Si tu ne peux pas l'aider, tu n'as pas besoin de l'insulter. Tu n'as pas besoin de le dégrader. Non. Tu ne lui as pas fait du bien, tu ne lui as pas fait du mal. Mais si tu as un franc, ou bien tu as $1, tu lui remets, alhamdulillah, tu lui as fait du bien. C'est beaucoup plus facile. Donc tous ceux qui sont en train de venir en Guinée, dans nos pays, que ce soit la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, tous ceux qui sont là,
qui sont là rien que pour s'enrichir, rien que pour faire souffrir le peuple, rien que pour créer la discorde entre les peuples, les enfants de ces pays-là. Wallah, qu'ils soient maudits. Ce sont ces gens-là qui sont responsables de tout ce qui est en train de se passer. Combien d'argent une seule personne peut utiliser? Combien d'argent? Combien? Combien d'argent? La tristesse, c'est quoi? C'est que quand ces gens-là viennent ici, pour les grandes rencontres aux Nations Unies, il faut voir comment les dépenses sont effectuées. Il faut voir comment les dépenses sont effectuées. Des enfants de pauvres, qui sont nés pauvres, qui ont grandi pauvres, ils ne veulent rien manger si ce n'est pas caviar. Avec ce complexe-là, on est en contact avec les autres, on veut leur montrer que oui, mais ces gens-là se moquent de nous. Ces gens-là se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Peut-être pas devant vous, mais ce qu'ils se disent entre eux, voilà, celui-là, il essayait de m'impressionner. C'est comme moi, je quitte ici, je vais au Burkina. Mes amis veulent m'envoyer dans un restaurant pour manger du spaghetti. Ils veulent m'envoyer dans un restaurant pour manger de la pizza. Ils veulent m'envoyer dans un restaurant pour manger, comment dirais-je, ce qu'eux ils considèrent comme de la bonne nourriture. C'est bon, l'intention est bonne. Joe, je vis à New York. Les vraies pizzas se font ici. Je vis à New York. Le spaghetti, tu vas m'amener au restaurant, dans un restaurant chic. Oh, voilà. Non, je leur disais quoi? Amenez-moi quelque part où je vais me sentir au Burkina. Je vis chez les Blancs. Envoyez-moi dans des endroits où quand je vais être assis en train de manger avec la main, laver la main ici, je vais me sentir au pays. Je n'ai pas besoin de venir ici pour être impressionné par de la pizza. Come on, man. La pizza ici, ce n'est pas la nourriture des riches. Non. Et souvent, ils se posaient la question, mais Dieu, comment j'ai dit, amenez-moi dans des endroits. Je vais aller à Abidjan, ne m'amenez pas à l'hôtel Ibis. Pour faire quoi? À l'hôtel Ivoire, pour faire quoi? Pour voir quoi? Que je ne vois pas ici. Amenez-moi à la Locodrome. Je vais aller m'asseoir, je vais laver la main, je vais manger. Qu'est-ce que j'ai à prouver à qui? Amenez-moi quelque part où je vais m'asseoir, laver la main et puis manger le garba chez Amidou. Mais quand ces gens-là viennent ici, toi tu veux venir chez le blanc et puis prouver au blanc que toi tu es plus blanc que lui. Il te regarde et puis se moque de toi. Il rit de toi. Et ça, c'est ce complexe-là qui est en train de tuer nos dirigeants en Afrique. Celui qui a un peu, il veut marcher sur les autres qui n'en ont pas. Et c'est ce qui fait que celui qui n'en a pas, le jour qu'il a un peu, lui aussi il oublie d'où il est venu. L'être humain oublie trop vite. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Voilà Oumar. Il y a un jour un monsieur qui est venu, qui cherchait le patron, le dirigeant suprême des musulmans. Il arrive, il demande où est votre chef. Les gens le prennent et puis on l'envoie vers Oumar, où il était couché sous un arbre, sans rien, sans garde-corps, sans rien. Le monsieur lui dit, mais attends, c'est vous Oumar ibn Khattab? Il lui dit, oui, c'est moi. Il dit, mais je m'attendais au moins
en venant ici, de voir au moins, comment dirais-je, des gardes, tu voyais un peu que tu sois entouré de gardes, ou bien que tu sois là. Il dit non, il dit je suis là, assis, couché sous un arbre, tranquille, parce qu'il avait la peur du cœur. Celui-là, il passait toute la journée en jeûne, et la nuit, il passait la nuit à faire quoi? À prier. C'est lui qui sortait la nuit pour aller vers les indigents, pour aller voir comment ils allaient, pour aller leur rendre service, pour aller leur donner à manger en tant que chef. Mais aujourd'hui, celui qui a un petit poste, il oublie les gens avec lesquels il dealait. Même quand on l'appelle, il ne prend pas. Quand on lui écrit, il ne répond pas. Parce qu'il va se dire qu'il est trop occupé. Maintenant, il est en train de dealer avec d'autres personnes. Tout ce qui se dit, quand ils ne sont pas chefs, quand ils deviennent chefs, ils oublient. Ah, l'être humain. Alors, si tu es musulman, quand tu parles de gouvernement, le premier gouvernement, tous les blancs que vous voyez, tout le système de gouvernement que vous voyez, ça a été créé par Omar. Tout a été créé par lui. Mais il a fait ça de façon humble, de façon, comment dirais-je, tellement simple, que tu arrivais, tu ne savais même pas qui était le chef. Pourtant, c'est celui-là qui était considéré comme le plus dur des khalifes. Mais quand il est devenu chef, il est devenu soft, il est devenu très, il a toujours été humble, mais il est devenu encore plus doux. Parce que c'est très difficile d'être chef. Les gens déjà ont peur de toi parce que tu es le chef. Il faut les inviter vers toi, par ta simplicité. Invite-les vers toi, par ton humilité. Invite-les vers toi, par ta bonté. Quand tu es bon avec tes sujets, ils se plient pour toi. Mais quand tu n'es pas bon avec eux, ils ne te le disent pas, mais ils prient Dieu tous les jours pour que tu meurs. Alors, qu'Allah nous donne une très bonne compréhension, Ya Allah, Amin. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension, Ya Allah, Amin. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension, Ya Allah, Amin. Ayons peur d'Allah. Quand tu es musulman, tu es chrétien, tu es juif, tout poste de responsabilité qui t'est confié, il faut t'arranger pour le gérer avec équité, avec égalité, avec justice. Que ceux qui ne sont pas membres de ta communauté religieuse se sentent aussi en paix et en sécurité, même quand ils ont affaire à des gens de ta communauté religieuse. Aujourd'hui en Guinée, en Afrique, le pauvre a tort. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit que l'un des chefs lui a arraché son terrain. Et ça, c'est connu de tout le monde. Ils sont allés à la justice lui a donné raison. Sur papier, il a raison. Mais il ne peut pas récupérer son terrain. Il m'a vu, j'ai essayé de parler à l'un des gars les plus élevés. Vous savez ce que le monsieur m'a dit? Wallahi, billahi tallahi. Il m'a dit non, il faut laisser. Actuellement, c'est difficile. À moins que ce soit après ce gouvernement. J'ai appelé le gars, je lui ai dit, j'étais tellement déçu. On sait très bien que le gars a tort, mais on ne peut rien lui faire. Pourquoi? Parce qu'il est tellement proche du président. J'ai souvent parlé de certaines personnes qui ont tout eu en Guinée. Ces gens-là sont partis. Certaines personnes qui ont tout eu en Afrique, ces gens-là sont partis. La manière qu'ils sont partis, nous allons tous partir comme ça. Il faut essayer d'alourdir ta balance du bien. Il faut essayer d'alourdir ta balance du bien. Wallah, il faut essayer de le faire. Si tu ne le fais pas, la mort ne le prévient pas comme la pluie. La mort ne prévient pas comme celui qui va voyager pour dire que ouais, j'arrive, je vais prendre mon billet. Un voyage, ça se prépare.
Un voyage, ça se prépare. Comment tu prépares ton voyage, ce voyage-là qui est considéré comme le voyage de non-retour, comment tu le prépares, ça dépend de toi. Ce voyage-là se prépare. Quand les gens s'asseyent, ils se disent non, les chefs, il faut comprendre, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il y a des ministres aujourd'hui que je connais qui critiquent, comment dire, le gouvernement. Et quand ils critiquent le gouvernement, ça me fait rire. Tu critiques un gouvernement dont tu fais partie. Il y a des ministres qui ne quittent que quand ça chauffe sur eux. Non. Quand tu n'es pas sûr, quand tu es convaincu que ce qui est en train de se passer n'est pas bien, quitte. Montre aux gens que tu as un cran. Montre aux gens que ton problème, ce n'est pas l'argent que tu gagnes. Ton problème, c'est l'évolution du pays. Mais qui vous connaissez, qui va, en tant que ministre, qui va dire non, je ne veux plus être ministre parce que je n'aime pas le système de gestion du pays. Non. C'est quand ils sont comment dire, démis de leur fonction que maintenant vous les entendez parler un peu partout. Moi, je n'ai pas besoin de t'écouter, mon frère. Qu'est-ce que tu as à me dire? Quand tu mangeais, c'était doux. Tu n'as pas dénoncé la corruption, tu n'as rien fait. Maintenant qu'on t'a sorti de ce club exclusif-là, toi, tu vas venir t'asseoir ou bien tenir des meetings pour amener les gens à comprendre que, ouais, voilà ce qui se passait, mais toi, tu es pire qu'eux. Tu es pire qu'eux. Parce qu'on dénonce quand c'est bon pour soi. Le bon musulman, c'est celui qui dit la vérité à son avantage comme à son désavantage. Mais tu ne dis pas la vérité tu ne dis pas la vérité seulement quand on t'a enlevé. Pendant que tu es là, tu vois la vérité, tu t'étais là-dessus. Maintenant, quand on t'enlève, tu veux dire la vérité. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passait. Mais pourquoi en ce moment-là, tu n'as pas quitté? L'équité, c'est la chose la plus simple. Tu as déjà une position de pouvoir, tu n'as pas peur. Regardez un peu, la dernière fois j'ai vu, quand on parlait de le fils de Conté qu'on appelle Ossé. J'ai vu ça sur Facebook où on dit que celui-là est en train de demander de l'aide pour être évacué parce qu'il est malade. Le fils de Conté. Son père a été président pendant 24 ans. Le fils de Conté. Quand on dit que celui-là aujourd'hui a des problèmes. Un problème d'argent. Ce n'est pas seulement un problème de santé. Problème d'argent parce qu'il est malade et il a besoin d'argent pour être évacué. Si ça, ce n'est pas une leçon pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, rien d'autre ne va servir de leçon. On va parler, ça va rentrer là, ça va sortir là. Mais on va parler. On va parler tous les jours. Je ne fais pas politique. Je ne fais pas politique. Je ne fais pas de politique. Ce que je fais, c'est que je dénonce ce qui n'est pas bien. Ça, ce n'est pas une question de parti au pouvoir, ce n'est pas une question de parti d'opposition. Non. Ce que je parle religion. Et j'ai utilisé l'exemple de Omar ibn Khattab, Radwan Anna. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui est l'exemple de tout ce qu'on appelle aujourd'hui gouvernement. Comment il a géré, et comme on a des musulmans au pouvoir, on a des chrétiens au pouvoir, ça c'est un appel pour que eux tous puissent ouvrir le bouc pour comprendre comment est-ce qu'on doit gérer un peuple. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il faisait? Il était juste avec et les musulmans et les non-musulmans. Tout le monde s'est senti sous sa gouvernance, tout le monde s'est senti à l'aise parce qu'on savait qu'il était équitable. C'est pourquoi j'ai utilisé son exemple. Ça, ce n'est pas de la politique. Ce qu'on peut faire, c'est de parler. Et espérer que, Inch'Allah, les gens comprendront.
Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Aouzubillah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Comme je le dis, qu'Allah bénisse nos pays africains, qu'Allah bénisse nous, peuples africains, que ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur et à l'intérieur, qu'Allah nous bénisse nous tous, qu'Allah nous bénisse de sa grâce, de sa miséricorde et de sa paix. Que nos enfants qui sont en train de naître, qui sont déjà nés ou qui vont naître après, soient meilleurs que nous, sur tous les plans, et religieux et social. Ya Allah, amin. Que l'alcool et la drogue, ya Allah, ne fassent pas partie de nos jours. Que l'alcool et la drogue ne fassent pas partie de nos jours. Que l'alcool et la drogue soient, que nous soyons, comment dirais-je, protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'alcool ne fasse pas partie de nos jours. Ya Allah, amin. Que Allah, ya Allah, nous facilite l'accomplissement des 5 prières journalières. Que tous ceux qui veulent partir à la Mecque, ya Allah, qu'Allah leur facilite dans la jeunesse, dans la santé et dans la prospérité. Que ces chefs de gouvernement et tous ceux qui sont en train de gérer nos pays, ya Allah, qu'Allah leur donne un bon cœur, qu'Allah leur donne un cœur de justice, un cœur d'équité, un cœur d'égalité. Ya Allah, amen. Qu'Allah leur donne une très bonne compréhension, qu'Allah affermisse leur cœur et leur pas, qu'Allah leur donne ce cœur-là qui les amènera à comprendre qu'un jour ils vont mourir, qu'il y a eu des chefs avant eux qui sont morts, qu'il y a eu des gens qui ont eu de l'argent plus qu'eux qui sont morts, qu'il y a eu des gens qui étaient plus forts qu'eux qui sont morts, et qu'un jour eux aussi ils vont mourir, et ils vont rendre compte. Qu'Allah leur donne ce cœur-là qui va les amener à voir ça. Qu'Allah les bénisse aussi avec le cœur de la pitié. Ce cœur-là qui va leur permettre de voir la souffrance de ceux qui sont autour d'eux. Qu'Allah les bénisse avec ce cœur-là, ya Allah, amen. Que ces gens qui sont autour d'eux, qu'ils aient pitié de ces gens-là, qu'ils comprennent que ces gens-là respirent comme eux, qu'ils comprennent que ces gens-là vont aux toilettes comme eux, qu'ils comprennent que ces gens-là mangent comme eux, qu'ils comprennent aussi que ce qu'ils ont, c'est beaucoup trop pour eux seulement, qu'ils doivent partager avec ces gens-là. Qu'Allah leur donne ce cœur-là. Ya Allah, amin. Qu'Allah leur donne le cœur du partage. Qu'Allah les bénisse avec le cœur du partage. Que celui qui a 6 voitures, des voitures de 100 000 $, 100 000 $, ça peut construire des écoles. Une voiture de 100 000 $, ça peut construire des écoles. Ça peut créer un emploi qui va embaucher, qui va sortir des jeunes du ténèbre. 100 000 $, 200 000 $, dans une Porsche, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ou bien la Guinée, subhanallah, ou bien le Sénégal. Toi seul, tu conduis ça. Pendant que le quartier dans lequel tu habites, tu es dans un truc comme ça, pendant qu'il y a des gens qui sont là, ils sont par terre. C'est comme avant les années 90, c'est comme l'Allemagne de l'Ouest et puis l'Allemagne de l'Est. Le même pays. Quand tu quittes là pour aller là, tu as comme l'impression que tu es dans 2 mondes différents. Pourtant, c'est le même monde, le même fuseau horaire. Le même pays, le même gouvernement, le même président. Si l'eau que tu bois, si ce n'est pas de l'eau minérale, venue d'ailleurs, c'est la même eau que toi et moi, on puise du même puits pour boire. Maintenant, quand toi, Dieu te donne tout ça, et toi, tu me regardes, tu regardes ma famille, tu regardes ceux qui sont autour de toi. Nous qui sommes autour de toi, nous sommes dans la détresse. Comment est-ce que tu peux te sentir à l'aise quand ceux qui sont autour de toi sont par terre? Comment? Qu'Allah les bénisse avec ce cœur-là, ya Allah, amin. Aouzubillah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadan wa ala Muhammadan kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadan wa ala Muhammadan
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما زال الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤوده بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دنيا مريا نكيما مريا دنيا لبو نكيما لبو على انكساما دنيا سترا نكيما سترا دنيا كناوري نكيما كناوري على دام بما كام نانغو جرباكي على على موكلامين Ya Allah, je prie à Allah qu'il apporte la paix, la concorde, la quiétude dans nos pays respectifs. Qu'il apporte la paix, la concorde et la quiétude dans nos pays respectifs. Que tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, Ya Allah, qu'Allah leur accorde Jannatul Firdaus. Que nous-mêmes qui sommes encore là, qu'Allah nous accorde une très bonne fin avec pour dernière parole La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que nos enfants qui sont là, Ya Allah, qu'ils grandissent pour devenir de très bons ambassadeurs. Qui grandissent pour devenir meilleurs que nous sur le plan religieux, sur le plan social, Ya Allah, Amin. Que tous ceux qui sont en train d'aspirer actuellement à un poste de gouvernement, avec toutes ces bonnes intentions, Ya Allah, que Dieu leur donne le pouvoir. En leur donnant le pouvoir, que Ya Allah, après leur avoir donné le pouvoir, que leur cœur ne change pas. Que leur cœur ne change pas. Le pouvoir ne change pas l'homme, c'est l'homme qui est qui il est. La richesse ne change pas l'homme. Il y a des gens qui disent que quand il a eu l'argent, il a changé. Non. L'argent, la pauvreté couvrait toujours ce mauvais côté de lui là. C'est la richesse qui a dévoilé qui il est en réalité. Alors que ne soyons pas ces gens-là. Que nous soyons des gens, Ya Allah, des gens équitables, Inch'Allah. Amin. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, comme je l'ai dit. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Que Dieu bénisse nos pays, que Dieu bénisse nos pays, que Dieu bénisse nos pays, que Dieu bénisse nos pays. Que Dieu bénisse nos pays, que Dieu bénisse nos pays, Ya Allah, Amen. Que Dieu bénisse nos pays, Ya Allah, Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.